Bonjour à tous et bienvenue. Vous savez qu'il faut être créatif à chaque fois quand on vient place des Jacobins. Et là, je suis. Vous allez voir qu'on va accueillir un président. Alors, il paraît qu'il y a 66 millions de procureurs en France. Et puis, je sais pas, il y a plein de présidents. Mais vous ne connaissez pas cette tête, ou plutôt si vous la connaissez. C'est qui cette tête? Bonjour Isabelle. Bonjour, Alain. Arrête, on essaie d'être sérieuse. Bon, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? J'ai une agence de communication qui s'appelle Comme Tout Solutions. Voilà, et je fais de la création graphique, de l'impression, du digital et de l'événementiel. Et comme les copains, en ce moment c'est un petit peu calme, donc du coup on donne un coup de main aux autres copains, chefs aussi. On essaye d'être solidaires et d'avancer ensemble sur des projets en plus qui ont du sens, tournés vers les autres. Alors, tu sais qu'il y a des grosses rumeurs disant que tu fais de la concurrence à Maître Bono. Ouais, Parce ouais, que ouais. tu es plus souvent en photo que lui. On est un duo, c'est un tandem, c'est mon double. Là, on est parti pour quasiment 4 semaines pleines ensemble, donc et plein de projets d'autres en tête. Donc, on va travailler, travailler, travailler. Alors, juste un truc, tu m'as dit hier d'une manière assez originale ton programme de la journée. Je voudrais que tu me le rappelles, parce que je trouve ça trop génial. Et ben de mémoire, ce que je t'ai dit, c'est de 8h à 15h, je suis dans mon agence. Je travaille pour forcément mes clients, voilà. Et puis à 15h, je prends mon petit scoot et j'arrive place des Jacobins jusqu'à 18h30 pour faire ma deuxième partie de journée avec le kiosque des chefs solidaires. Bon, on rappelle juste ce que c'est que le kiosque des chefs solidaires. Oui, c'est une succession de chefs. Chaque jour un chef, une proposition de menu complet, entrée plat dessert à 28,50 €. Tous les bénéfices vont au foyer Notre-Dame des sans-abri. Donc c'est une façon de, voilà, de faire un resto à la maison et de faire une bonne action, se régaler et faire une bonne action. Et comme je vois sur les affiches, donc c'est jusqu'au 19 février. Non, on joue les C'est marqué sur les prolongations. affiches. Oui, mais on a été victime de notre succès. Donc on joue les prolongations jusqu'au 27 février. Donc avec plein de nouvelles propositions et des très belles propositions, puisque vous aurez Léon de Lyon, le Vivarais, Restaurant Thomas, le Café du Pan, Vatel Gourmet, enfin plein de bonnes choses, et qu'on mettra tout en ligne. On dévoilera tout ça lundi soir à 20h sur le site, le kiosque des chefs solidaires. Alors, il paraît qu'aujourd'hui, il y a le président qui est là. Oui, il y a un président, mais il ne faut pas le dire. Chut. Alors on le dit pas. Tu me l'amènes le président? Oui. Alors c'est qui le président? Attention. Président, 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 président. C'est... Oui, alors là, je vais vous montrer ce qui se passe concrètement, parce que là, c'est assez original. On est dans le centre-ville de Lyon et on a la police municipale qui se balade. La garde républicaine de Lyon. La garde républicaine de Lyon, ouais, comme tu dis, c'est ça, oui. Alors là, ça va être un peu drôle parce que les deux, on est dans la même couleur. On est bleu. On est ton sur ton. Alors, on est bleu, mais toi, t'as carrément bleu, blanc, rouge avec... Au cas où, on sait jamais. c'est quoi ça? Ça me dit quelque chose, ce logo. Petit logo des Toques Blanchennaises. Top Blanche Lyonnaise, qu'est-ce que c'est déjà? Une simple petite association de chefs qui existe depuis 1936. Et on essaye de valoriser nos produits, nos artisans, notre patrimoine de la cuisine. Et cette histoire est belle, elle dure. Et on réunit aujourd'hui 117 chefs. Donc on en est fiers. Alors, ce qui est marrant, c'est que ta tête me dit quelque chose, parce que je vois le front, je vois le crâne, je vois les yeux. Bon, le reste, on peut pas le voir. T'es connu, toi? Ça dépend des jours, ça dépend des jours, ça dépend des endroits. Ah, mais on essaye de faire bouger les choses, on essaye d'être présent, on essaye d'être sur les opérations. Et puis on essaye de mettre en valeur tout ce patrimoine. Donc c'est vrai que c'est du boulot et c'est vrai qu'on est souvent présent sur différentes opérations. Alors, ce qui est important, c'est que au mois de novembre, au mois de décembre, tous les lundis, il y avait le rendez-vous à 15h, place Bellecour, avec l'expression citoyenne des indépendants, enfin, avec pas mal de gens qui parlaient, aussi bien l'événementiel, les restaurateurs, les clubs de sport, etc., etc. On est en février, on en est où là? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a une vision à court terme ou moyen terme? Moi j'ai bon espoir pour une réouverture début avril. Je ne peux pas trop parler parce que je me suis lancé dans une initiative, mais on travaille dessus, on travaille pour. Maintenant, on va voir. On a une réunion très importante demain après-midi. Mais comme je dis, je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire quand on rouvrira parce que je pense que pour l'instant, on n'est encore pas beaucoup aidé. Je ne parle pas des aides, parce que ces aides sont importantes, mais ces aides ne nous suffisent pas pour vivre. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas conscients de ce qui nous arrive. Et de toute la filière qu'il y a derrière nous. Hein. Nous et quand tu parles des gens de la nuit, les gens de l'événementiel, les traiteurs, les extras, tout le monde, quoi. Bon, le kiosque, le repas du jour, c'est toi, Christophe. Donc l'entrée, hein, vous l'été. Ah, attention, bah, allez-y, monsieur. Je voulais savoir qu'est-ce que vous conseillez comme vin avec le repas d'aujourd'hui. Ah, alors moi je vais vous dire un truc, le vin, je dis toujours, c'est les goûts.
Il y en a qui vont vous dire je préfère le blanc, les autres qui disent je préfère le rouge. Alors là, ça c'est un truc. Donc vous mouillez pas là. Ah non, ça c'est un truc sur le blanc. Alors je restons jamais. sur le blanc. Je vous donne l'exemple. Moi par exemple, je bois du rouge. Donc je ne vais pas vous conseiller un blanc. D'accord. Mais après, si Bon, jamais vous en avez, il y a un Manicle du Bugey qui est un vin qui est super bon, rapport Manicle, et qui est pas très cher et qui est de notre région et qui est super bien fait. parfait, Avec plaisir. Au moins j'en ai pas dans ma cave, mais au moins Et ça vous donne une idée pour aller chez Nicolas ou ailleurs. Eh ben, vous voyez, c'est ça le kiosque des chefs solidaires. Alors, le repas du jour. En entrée, tu mets un velouté de Champagne, un zesté d'orange. Ouais, petite soupe parce qu'avec ce temps on a besoin de se réchauffer. Et puis les châtaignes c'est un produit que j'aime. Et encore on fait travailler nos producteurs de l'Ardèche, donc ils ne sont pas très très loin. C'est important, ils souffrent aussi comme nous. Ensuite la tradition, la quenelle, parce que la quenelle c'est lyonnais. Et moi qui aime ça et qui aime aller la manger au restaurant, j'en avais envie. Et puis je me suis dit tiens, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en ont envie. Et donc c'est pour ça qu'on a pris cette idée. Et puis on dessert un petit peu de chocolat parce qu'on travaille avec la Maison Veille à Saint-Étienne. Et ils sont toujours à nos côtés et j'ai voulu valoriser un petit peu aussi leurs produits. Donc on a fait ce dessert au chocolat. Donc, on est vraiment dans du produit local et on essaye de donner un petit peu de plaisir aux gens dans cette période un petit peu sinistre. Quand Fabrice Bonneau t'a appelé pour te parler du kiosque, as-tu hésité une seconde à dire oui? Non. Moi sur les opérations en général, je ne veux pas paraître prétentieux mais je comprends vite les choses. Et tout de suite je lui ai dit oui, je n'ai même pas réfléchi. Après comme je dis toujours, je dis oui et après on voit comment on met en place. Et dans le principe, c'est si on comprend l'intérêt là, de donner 20 € par menu pour une association de personnes défavorisées qui souffrent, s'il y en a, je ne sais pas, qui ont eu l'intelligence de refuser, je suis triste pour eux. Parce que dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver et tout le monde peut être touché un jour. Donc si on peut, nous, à notre petit niveau, malgré qu'on ne soit pas dans une période facile, mais donner un peu aux autres, c'est un grand honneur pour nous de le faire. Allez, dernière question, Christophe. Concrètement, comment dire, le fait d'avoir ce kiosque qui s'arrête je crois que c'est le 26 février, si je ne dis pas de bêtises, alors que les Lyonnais ont fait de ce kiosque un succès total. Il y a une hésitation, il y a des gens qui ont dit pourquoi ça ne dure pas toute l'année. Parce qu'après, on a nos entreprises à faire vivre. Sur cette opération, Fabrice qui est présent tous les jours, c'est du bénévolat aussi pour lui. C'est important à signaler. Hein. Oui, c'est ça, c'est du bénévolat. Donc, nous, on a une autre opération aussi sur la place Maréchal Lyotet. Donc, il y a plein de choses où il y a des bénévoles qui se sont investis. Et puis après, on est impatients. Et le jour où nos entreprises vont rouvrir, on sera dans nos restaurants. Et ça sera important pour nous aussi de retrouver notre vraie vie. Merci, Christophe. Alors, on va retrouver Fabrice Bonneau quelques instants, puisque là, on va aborder un sujet qui va être assez intéressant. Vous savez comment dire que c'est un succès total. Salut Thierry, toi qui es à Saint-Étienne. En fait, ça a commencé sur le principe, et je ne vais pas vous cacher la vérité, au tout début, ça a commencé avec 100 repas que vous pouviez commander. Hein, c'est ça, Fabrice. Ça a commencé au début avec des réservations sur le site internet et avec 100 repas. C'est bien ça. Bonjour Alain, Salut Fabrice. je suis encore là. Ah ouais, non mais... Alors, je tiens à signaler quand même que j'ai pas l'intention de lancer la télé de Fabrice Bonneau. Il se débrouille très très bien tout seul. Et puis, il y a plein d'autres copains comme hier qui sont là. Je fais un petit coucou à Franck Presti d'Immédiat. Concrètement, donc, quand tu as lancé l'opération, on va faire un peu d'humour. Tu avais fixé à 100 le nombre de plats. En tout cas, je vais te dire, on est très heureux de t'avoir à nos côtés sur le kiosque des chefs solidaires. Oui, on avait lancé à 100 menus. Bonjour madame, excusez-moi. Non mais ça c'est ce qui fait le plaisir, c'est ça qui fait le concept du kiosque. Exactement, et puis madame, elle commande tous les jours. Non, alors oui, on était parti sur une centaine de menus parce qu'on ne savait pas l'engouement, on savait qu'on manquait, moi j'étais persuadé que cet événement allait fonctionner, mais bon, on ne savait pas à quel niveau. Et 100, c'est une bonne moyenne parce qu'il y a des chefs qui sont seuls aujourd'hui, où les équipes sont au chômage partiel, et les chefs, ils se disent, parce que l'action elle est belle, parce qu'on a envie d'être à tes côtés, on va retourner au fourneau. Mais ce sont les chefs en direct qui cuisinent. Voilà. Après, il y a des grosses structures où il y a vraiment du personnel, et là, ils peuvent faire un peu plus de menus. Est-ce que c'est monté petit à petit? Est-ce que c'est monté en puissance? Non, pas en puissance, au nombre de repas proposés. Oui, on en a fait, pour certains chefs, on en a fait quelques-uns en plus. Voilà, je ne leur impose rien. Moi, ce que je veux, c'est que le chef ait la liberté de faire ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire. Et puis, vous savez, souvent, on a une cuisine généreuse. Quand on met les marmites en route, et bien là, on produit, on fait. Et il y a des chefs qui arrivent en me disant, voilà, j'ai 10, 20 menus de plus.
et on régale les gens et on fait des heureux. Et tous les soirs, tout est vendu. Parce qu'aujourd'hui, on fait C'est des pas vrai, commandes d'ici. c'est pas vrai. Alors je t'assure que c'est pas vrai. Est-ce qu'aujourd'hui il reste encore un repas possible? Alors, je crois qu'il reste encore 4 repas à cette heure-là, aujourd'hui. Oui, alors d'habitude c'est complet. Pourquoi? Voilà, c'est Parce que complet. le système, et c'est simple, c'est je réserve sur internet en fait. C'est uniquement sur Internet, on ne fait pas de vente ici, sauf quand les chefs proposent plus de repas. Et ici, je te disais, on connaît tout le monde, tous les voisins, et les gens nous laissent presque leur numéro de téléphone en disant s'il vous reste des menus ce soir, je suis preneur. Donc, pour ça que tous les soirs, il ne reste pas un seul menu et tout est vendu au profit de l'association, et c'est tant mieux, c'est super. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé de te poser la question, pourquoi tu n'es pas monté à 150, 180, 200 repas? Parce que c'est ce que je te dis, c'est je laisse la liberté aux chefs de produire ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont montés très haut, il y en a qui sont montés voilà, à leur niveau. Après, il n'y a pas de. C'est pas un concours. C'est voilà. Et puis par contre, on est là dans la durée. Je veux dire, aujourd'hui, c'est complet. Mais ce que je peux vous annoncer, c'est que je rajoute une semaine supplémentaire. Donc c'est un événement. Alors c'est pareil, il y a des gens qui viennent me voir en me disant mais chef, vous restez beaucoup plus longtemps, vous voulez un mois, 2 mois, restez plus longtemps. Non. Ah, j'ai demandé à Christophe Marguin. J'ai posé la question. Il y a plein de gens qui disent le kiosque a trouvé sa vitesse de croisière. Ça serait dommage qu'il s'en aille fin février. Oui, mais il y a un début, il y a une date de début et une date de fin. On est arrivé à un moment où on sentait vraiment qu'il y avait un besoin. Et on le voit, on voit l'engouement autour de cet événement. Mais voilà, après, il faut que ça s'arrête. Puis il y aura peut-être d'autres activités, il y aura peut-être d'autres choses qui vont se mettre en place. Mais on ne peut pas rester là. Et puis le kiosque va être destiné de toute façon à accueillir autre chose dans les prochains jours. Donc après nous, il y aura autre chose avec le kiosque. Voilà. Bon, allez, la dernière question, c'est promis. Là, il y a quand même un problème cette année. Hein. Quel est le problème? Dimanche, quel jour on est? Bah, Saint-Valentin. Bah oui, et le kiosque est fermé dimanche. Bah, pas du tout. Je vois que tu ne suis pas l'information. Et en plus, dimanche, c'est moi. Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès, je l'ai fait exprès. Donc dimanche, je serai là avec un menu spécial. Et bien sûr que la Saint-Valentin, elle se fête comme toutes les fêtes aujourd'hui où on est un peu privé de la table. Et alors là, on va sortir la belle nappe, on va sortir les beaux couverts, on va sortir l'argenterie, la belle vaisselle et on va se faire plaisir. Voilà, je propose un très joli menu pour la Saint-Valentin. Je vous annonce ça, mais c'est déjà tout complet. Donc voilà. Mais et voilà, il y a d'autres endroits où on peut faire du click and collect et se faire plaisir ce soir-là. Voilà. Je te remercie. Et par contre, je vais dire quelque chose de tous les événements qui s'organisent à Lyon. Hein, je vais parler du kiosque des chefs solidaires, je parle de la tournée des bouchons qui va commencer dans très peu de temps, la caravane des chefs. Eh bien, je trouve que c'est super parce que notre métier, la restauration, va sortir grandi de cette crise sanitaire et on va tirer notre métier vers le haut. Voilà, parce que nous, on se bouge. Nous, restaurateurs, on a plutôt l'habitude d'être actifs et de faire des choses. Et voilà, et quand je vois tout ce qui s'organise aujourd'hui, eh bien, je suis fier non seulement d'être à Lyon, mais je suis fier de mon métier et de ma profession. Bravo en tout cas à tous ceux qui prennent des initiatives. Je vais faire un petit clin d'œil, je te remercie Fabrice. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Pierre-Yves Grasse qui est là. Vous savez que le monde de l'événementiel est en train de passer des moments difficiles. Et il y a ceux qui agissent, ceux qui sont présents sur le terrain. Et puis il y en a d'autres qui sont d'une manière assez originale, en train tranquillement d'être enfermés chez eux, qui laissent aller. Ben non. Nous, on a décidé d'être sur le terrain. Pierre-Yves, je peux te capter 2 secondes? Viens voir, s'il te plaît. Je peux te capter 2 secondes? Viens voir. Viens te mettre là. Allez, viens. Là, on est vraiment comme dire, dans le nec plus ultra de l'événementiel. Et vous savez qu'il est comme il est. Il a le même défaut que moi. Il est bourré de qualité. Hein, on est d'accord? Dis-moi, le monde de l'événementiel, qu'est-ce que tu en penses? On espère avril 2021, septembre 2021, septembre 2022. On espère pour les Jeux Olympiques de 2024. Oui, tu as raison, parce que c'est vrai que 2021, je me crois encore en 2020. C'est vrai que le temps, j'arrive même plus à compter. Ouais. C'est rapide et c'est long en même temps. C'est hyper. L'événementiel, je pensais qu'on allait faire quelque chose sur le mois de juin. Et on est plutôt en train de décaler sur septembre. Parce que je pense que le temps qu'il y ait les vaccinations, etc., j'ai peur qu'on soit juste en juin. Est-ce que tu arrives à t'occuper un tout petit peu tous les jours? Alors, à titre perso, je fais des actions pour les étudiants. J'ai donné un coup de main sur le réseau plein gaz pour les restaurateurs, que ce soit ici ou à la caravane des chefs, on en a avec les bouchons. Donc je suis content au niveau bénévolat de donner un coup de main à mon petit niveau sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est samedi dernier que tu as fait quelque chose de particulier pour les étudiants. Hein. Oui, pour les étudiants, ça fait 3 semaines qu'on a vu que c'était en train de tourner au vinaigre pour les étudiants. Donc on a commencé à faire des actions avec ma copine Nathalie Barbarian. Donc voilà. Et maintenant c'est vrai que finalement c'est ce côté
communication, influenceur que j'avais dans mon vrai métier. C'est hyper bizarre. Je le sens aussi sur le terrain quand il y a des choses qui arrivent. Et maintenant, tu vois, maintenant il y a beaucoup de gens qui font des actions pour les étudiants. Et je suis content. Enfin, toi, mon job, c'est même en tant que bénévole, comme avant dans mon vrai métier, c'est de sentir ce qui va arriver, sentir les influences. Et là, malheureusement, c'est des influences qui sont négatives sur les étudiants qui sont tristes, où il n'y a plus d'argent, ils sont seuls. Et comme disait Fabrice, c'est vrai que les restaurateurs sont bougés. Moi, j'aimerais au niveau de l'événementiel, alors même si on a des associations, j'aimerais bien faire une action. Mais laquelle? Je sais pas, réfléchir. Mais on verra. Avec grand plaisir. Voilà, Bon, attends, merci en tout cas. attends, on va finir avec un petit truc. Tu peux montrer tes deux profils, s'il te plaît? Mais Tes deux profils. Tourne ta tête d'un côté, tourne ta avec tête de son l'autre. masque. Eh, coucou, monsieur Thomas, Arnaud Thomas, les mauvais gones. Alors, le Hey, festival. Arnaud, alors Bah, Arnaud, on s'est au téléphone, donc voilà. Donc, il va bien, on doit se voir ce week-end. Je pense qu'on va faire une marche dans les monts du Lyonnais, voilà. Ouais, on s'occupe avec une marche. Ah oui. Tu connais le monsieur en bleu, là? Hein? Je te le présente, non? Allez, je te laisse tranquille. Président, je te laisse tranquille. Voilà, vous voyez ça. Je vous retrouve dans quelques minutes pour information avec Laurence Ponsonnet, qui est en signature avec son livre sur les personnages de Lyon. Toujours encore, rendez-vous, vous l'avez compris, ici même, pour au minimum la Saint-Valentin, le repas de Fabrice Bonneau, ce dimanche. Bon après-midi à tous.